Pierre-Yves Ducommun, je suis responsable de développement international, comme je viens d'être présenté. Je voudrais remercier aussi de me permettre de présenter la société. C'était une édition un peu au dernier moment, donc c'est très bien pour moi. Donc notre société Skin Analytics, on est basé à Londres, mais on est en plein déploiement partout en Europe. Donc je voudrais commencer en parlant un petit peu du problème. On a aujourd'hui un problème que tout le monde reconnaît, c'est vraiment que le cancer de la peau est de plus en plus fréquent. On a l'incidence qui a plus que triplé depuis les années 80. Et comme on le sait, il est important d'avoir un diagnostic précoce. C'est déterminant ensuite pour le pronostic pour les patients. Pourtant, en France, l'accès à un dermatologue est de plus en plus difficile. Et ce n'est pas forcément un problème qui est que franco-français. On le voit aussi dans d'autres pays, dans la plupart des pays d'ailleurs. Donc aujourd'hui, nous avons ce paradoxe des dermatologues, comme on a vu, qui sont hautement qualifiés, mais un système qui est saturé, avec un temps d'attente qui est de 4 mois en moyenne pour la France, et ce qui est encore plus le cas dans les zones rurales, avec certaines zones qui n'ont aucun dermatologue disponible sur site, dans certains départements. Donc c'est vraiment un problème de capacité et pas un problème de compétence. Le résultat, c'est qu'on a des délais longs, des dermatologues qui voient beaucoup de lésions bénignes, et pendant ce temps, certains cancers qui sont diagnostiqués trop tard, avec un impact réel et un pronostic sur les patients. Du coup, c'est un problème qui est plus systémique et pas individuel. Donc pourquoi est-ce que c'est un problème qui est important maintenant? C'est le sujet qui n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est le contexte. Il y a un vieillissement de la population, il y a une augmentation des suspicions de cancer et une forte pression sur les filières dermatologiques. Il y a aussi un recours de plus en plus courant aux technologies, notamment avec le déploiement massif de la télésanté. Et ça d'ailleurs, ça n'a pas toujours résolu la question de la capacité. Et d'un côté aussi, surtout, l'intelligence artificielle en santé est entrée dans une nouvelle ère. On ne parle plus de prototypes, mais de dispositifs médicaux qui sont réglementés, qui sont évalués cliniquement et qui sont utilisables en pratique réelle. L'IA médicale, ce n'est plus une promesse, elle est là. Donc notre solution chez Skin Analytics, comme je l'ai dit, c'est une société qui est basée à Londres. On est spécialisé depuis 2012 dans l'IA médicale en dermatologie et on a développé une solution qui s'appelle DERM. Je suis désolé, moi j'ai gardé des notes. Donc DERM est aujourd'hui le seul dispositif médical d'intelligence artificielle en dermatologie qui est marqué CE de classe 3 et qui est autorisé à être utilisé de manière autonome pour le triage du cancer de la peau. Donc concrètement, comment ça marche? DERM analyse des images dermoscopiques de lésions cutanées capturées avec un smartphone muni d'un dermoscope et fournit ensuite une évaluation immédiate du risque et, si nécessaire, une recommandation d'orientation. DERM est entraîné pour analyser et classer plus de 11 types de lésions cutanées, incluant les mélanomes, les carcinomes, les lésions précancéreuses, mais aussi les lésions bénignes, qui sont évidemment les plus fréquentes en pratique clinique. Les images sont prises par du personnel formé, qu'il soit médical ou paramédical. Et puisque notre solution peut être utilisée de manière autonome, elle permet d'écarter automatiquement les lésions bénignes du parcours dermatologique. Et les cas suspects sont ensuite orientés vers une prise en charge spécialisée. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change pour les parcours de soins? Attention, et ça a déjà été dit, DERM ne remplace pas le dermatologue. Il change la façon dont il peut utiliser son temps. C'est un accès plus rapide pour les patients qui en ont réellement besoin, moins de consultations à faible valeur clinique et plus de temps pour les cancers, les cas complexes ou les traitements. Dans les parcours où DERM est déjà déployé en Europe, jusqu'à 55% des patients évitent une orientation vers un dermatologue spécialiste tout en maintenant un haut niveau de sécurité. C'est donc un levier organisationnel avant d'être un outil technologique. En ce qui concerne les preuves cliniques et la sécurité, en France et partout ailleurs en Europe, et c'est bien légitime, on ne déploie pas une IA médicale sans preuves solides. Donc DERM repose sur des études cliniques qui sont prospectives et multicentriques, qui sont peer-reviewed et publiées dans des revues médicales de référence. Des jeux de données réels diversifiés, incluant tous les phototypes, des évaluations indépendantes et une surveillance post-commercialisation continue. En 2025, DERM a notamment été recommandé par NICE, c'est l'équivalent de la HAS au Royaume-Uni, pour une utilisation dans les parcours de télédermatologie. Donc à ce jour, nous avons vu plus de 230 000 patients qui ont été évalués via des parcours intégrant DERM,
et plus de 19 000 cancers cutanés ont été détectés. Donc sur les chiffres de la performance, pour le triage, l'indicateur central le plus important, c'est la valeur prédictive négative. Pour le mélanome avec DERM, ce chiffre atteint 99,9%. Ça signifie que lorsqu'une lésion est classée comme bénigne, le niveau de sécurité est au moins comparable à celui observé dans la pratique clinique standard. D'ailleurs, toutes nos données de performance sont accessibles de manière transparente sur notre site, dont la sensibilité et la spécificité. Actuellement, la sensibilité pour les cancers de la peau atteint 97% et la spécificité pour les lésions bénignes est de 78%. Du côté réglementaire, si DERM peut être utilisé de manière autonome, ce n'est pas parce que notre technologie est audacieuse, mais c'est parce qu'elle est réglementée. Le marquage CE de classe 3, qui est le plus haut niveau possible, ça implique une évaluation indépendante approfondie, un système de management de la qualité audité et une surveillance continue de la performance et des incidents. Donc DERM n'est pas un algorithme qui apprend seul en production. Chaque évolution est validée cliniquement et réglementairement. L'IA agit dans un cadre clair, avec des règles d'exclusion, du filet de sécurité et une responsabilité assumée par le dispositif médical et son fabricant. Donc pour la France, concrètement, les défis français sont très proches de ceux qu'on a pu voir ailleurs en Europe ou au Royaume-Uni. Une forte pression sur les filières, des délais longs et une inégalité territoriale d'accès aux soins. DERM va venir s'intégrer dans des parcours de soins existants et peut le faire à différents niveaux. En amont de la consultation spécialisée, dans les parcours de télédermatologie, ou bien après orientation par un médecin traitant. L'objectif, ce n'est pas de copier un modèle, ce modèle potentiellement qu'on a créé au Royaume-Uni, mais de co-construire des parcours adaptés au contexte français, en lien avec les dermatologues, les établissements, les ARS pour le niveau régional et les autorités de santé en général. Donc en résumé, DERM permet de sécuriser le triage du cancer de la peau, de libérer du temps médical et d'améliorer l'accès aux soins pour les patients. Dans les 12 prochains mois, notre ambition en France est très claire. On veut lancer nos premiers déploiements locaux, on veut démontrer par les chiffres que c'est une solution adaptée aux problématiques et travailler avec les acteurs du système pour une intégration durable. On cherche aujourd'hui des partenaires cliniques, institutionnels et territoriaux qui sont prêts à explorer ces nouveaux parcours avec nous. Parce que l'enjeu, il n'est pas seulement technologique, mais il est profondément humain. Diagnostiquer plus tôt, traiter plus vite et utiliser au mieux une expertise dermatologique précieuse. Merci, et si vous voulez en savoir plus, notre directeur médical pour l'IA présentera à l'IMCAS, justement, samedi, ici à Paris. Donc, vous êtes le bienvenu pour les voir.